Hello, coucou tout le monde, nouveau vlog, je fais l'ouverture de vlog en dessous de l'autre vlog, directement enchaîné comme ça, je ferme le premier et le deuxième il est ouvert parce que souvent j'oublie de l'ouvrir et après je l'ouvre le dimanche, je l'ouvre n'importe comment, parce que moi j'aime bien ouvrir le vlog le samedi quand même. Donc aujourd'hui on est samedi 28 février, il est 19h39, là je suis complètement claquée, je vous l'avais dit sous l'autre vlog de toute façon de la semaine dernière que vous aviez vu, je suis complètement claquée à cette heure-ci, mais j'ai encore énormément de choses à faire, sachant que je n'ai pas encore commencé le montage que vous aviez vu la semaine dernière. Donc à chaque fois c'est un challenge parce que toute la semaine je me dis je vais faire, et après les trucs plaisir, parce que moi je prends pas YouTube comme une corvée, pour moi c'est un plaisir. Donc tout ce qui est plaisir, c'est-à-dire montage de vidéos, regarder une série ou bien même aller sur les réseaux pour mon propre plaisir, c'est-à-dire regarder des vidéos comme ça, j'ai quasiment pas le temps. J'ai plus le temps de faire ça, sachant que je réponds aux commentaires sur mon autre réseau social du tac au tac parce que j'ai les notifs, donc je réponds directement. Et du coup, je suis à fond actif, enfin à fond. Il y a des commentaires parfois qui passent à la trappe, mais je suis vraiment plus actif là-bas. Pourquoi je suis plus actif là-bas que sur YouTube justement? Parce que sur YouTube, il faut que je revienne sur ma page, il faut que j'ouvre YouTube Studio, il faut que je redescende les commentaires, etc. Donc là-bas, ça arrive au tac au tac, j'ai la notif et puis je clique dessus, je réponds, je clique dessus, je réponds comme ça. Donc généralement je suis beaucoup plus à jour là-bas, mais bon ça arrive qu'il y a des personnes que j'arrive pas à répondre parce que je ne vois pas le commentaire, j'ai pas eu la notif du commentaire ou quoi que ce soit. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et que voilà, on verra comment cette semaine-ci s'annonce, sachant que je suis déjà fatiguée alors qu'on est que samedi. Et que la semaine promet déjà d'être longue. Je ne sais pas qu'est-ce que cette semaine elle promet réellement. Aucune idée, mais on verra bien. Je fais de gros bisous et je vous retrouve demain, je pense. Bisous, bisous. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, dimanche 1er mars, du coup, repas du jour, saucisse pomme de terre et poulet frit, comme ça. Avec siave sauce d'huile. Voilà, voilà. Repas de ce soir, riz tourné avec saucisse Strasbourg, œuf, lardon, le petit fond de saucisse Sénican qui fait du bruit à côté. Et roga et tomate. Coucou tout le monde. Autant vous dire ma tête, j'ai sommeil. Ouh là là, ce corps, j'en peux plus. La nuit, c'est pas beaucoup. Et le matin, c'est là où le sommeil donne son maximum et qu'il faut que je me réveille. Pareil, j'ai dormi à chaque réveil. Et le dernier réveil, là, j'aurais pu dormir jusqu'à 45 et il est 7h14. Donc je me dis, je me lève parce que j'en peux plus, je sais que j'aurai toujours sommeil de toute façon. C'est toujours en train de couvrir un mal de gorge, une grippe qui arrive là. C'est à se demander. J'ai dit à ma Bible. Je vous prends juste pour vous dire ça, je suis encore en mode avion, donc je vais déverrouiller mon téléphone. Il y a ma Bible à côté, ma Bible physique à côté. Il y a ma Bible sur mon téléphone, je vais déverrouiller parce que je suis encore en mode avion pour l'instant. Donc, comme je vous ai dit, normalement, première chose à faire, c'est prendre le téléphone et prier. Là, je dis, mon téléphone et mon doigt s'est appuyé sur appareil photo. Je dis, je continue à vous faire la vidéo. Et de toute façon, c'est pas vraiment la première chose, vu que de toute façon vous voyez pas la vidéo tout de suite. Je suis fatiguée, quand vous avez sommeil, on dirait quelqu'un qui est sous là. Et pourtant je bois zéro alcool. Je vous jure, la fatigue ça me tue. Surtout qu'aujourd'hui on a CMPP au musée. On a CMPP au musée. Baguette. Oui, des fois mon créole arrive en pleine conversation comme ça, parce que ça c'est, déjà je parle créole de la vie de tous les jours, mais aussi parce que je parle créole sur mon autre fiche, donc des fois le petit mot créole se glisse, comme j'ai dit, sauter la route. Sauter la route, si vous aviez pas compris lors du dernier vlog, ça voulait dire traverser la route, voilà. C'était tout simple comme ça, mais c'est vrai que pas tout le monde aurait pu comprendre. Il y a la route à sauter. Il faut sauter la route. Et il faut traverser tout simplement. Donc voilà. Je suis KO.
Et je vous dis, cette grippe est en train de commencer déjà. J'ai la gorge tout en flamme encore une fois. Vive le lundi que j'aime pas. On adore. Il est 19h20. Qui ça en créole, qui est en train de choper à fond la grippe, tellement j'en peux plus. J'ai le bout du nez rose, je suis cuit, je suis fatiguée. Qui est en train de choper la grippe, encore une fois, la gorge insignifiante. Et je suis en train de voir mes doigts comme ça, j'ai oublié de vous montrer, ils ont que Anso m'avait payé. Donc merci encore Anso. J'ai choisi rose pastel, mais ça fait blanc pour vous. Je sais pas pourquoi. La luminosité, ça fait blanc, mais c'est du rose pastel très 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 blanc. Voilà. C'est la deuxième fois cet après-midi que je prends un cachet de maux de tête, de douleurs, etc. J'en ai pris un avant 1h. J'en ai repris un à 18h30. Je suis quick. Là, je vais aller prendre ma douche parce que cet après-midi, j'étais partie emmener Inoan au CMPP. En plus, il y avait le musée. J'étais vraiment pas au top de mon assiette. Et on avait même interchangé les enfants pendant le musée parce que le musée, c'est avec les parents. CMPP au musée. Mais, bon, bien sûr, autant vous dire que les enfants sont tous des porteurs de handicap, hein, bien évidemment. Mais après, chacun ses troubles. Il y en a qui sont hyperactifs. Il y en a qui sont d'autres trucs. Du coup, on a interchangé les parents pour la séance de cet après-midi. Et ça s'est bien passé avec le petit garçon qui d'habitude bougeait beaucoup avec sa maman. Là, ça s'est très très bien passé avec moi. J'étais même étonnée et fière de lui. Et Inoan est parti avec la maman du garçon. On a échangé du coup. On était tous là, hein, mais pour faire les photos, parce qu'au musée, on fait les photographies et tout. Je pense qu'en fin d'année, je pourrais vous montrer tout ça, parce que comme ils font une petite boîte, je pourrais vous montrer le tout après, en fin d'année. Pas tout de suite, parce que là, quand je suis en séance, je suis pas assez à l'aise pour filmer et j'ai peur de filmer les enfants, parce que bien sûr, il y a beaucoup de parents qui n'émettent les droits d'auteur, mais c'est vraiment très très intéressant et c'est une très très bonne chose que CMPP a fait ce partenariat avec le musée. Enfin bref, je vais aller prendre ma douche, il y a mon nez qui coule pour rien, excusez-moi. Et je vous retrouve peut-être tout à l'heure, enfin dans un instant pour vous montrer mon plat, soit je vous montre dans le plat des enfants, attendez. Voilà, du coup pour ce soir j'ai fait, c'est pas du gratin dauphinois, c'est juste des pommes de terre à la crème et je fais tourner un peu des mentales dessus. Et du coup du poulet, je vais frire du poulet, un peu de ketchup et voilà le repas de ce soir. Hello, coucou tout le monde, aujourd'hui mardi 3 mars, il est 12h38. Je viens d'aller à la douche, ça va toujours pas. Ouf, mais je dis bon, casser un petit bain pour enlever un petit peu la fièvre. Surtout que je pense que je dois sortir pour prendre quelques petits trucs. Voilà, parce que il commence à plus avoir grand chose. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, mon petit nez il est tout rouge, vous voyez. Maman me dit, mais quelque chose de gras, on sent que ça t'abîme encore plus le nez. Je dis, maman, imagine si je vais sortir, après les gens ils croient que c'est le rhume sur mon nez. Voilà. En tout cas, fièvre, mal à la gorge, corps, on n'en parle plus. Tout zout, fatigué. Du coup, je vous ai pris pour vous montrer le plat du jour. Je voulais faire un blabla. Je me dis peut-être que si je parle, la voix elle va revenir. Mais bon, je me fais mal à parler. Menu du jour, nouilles aux crevettes et poulet frit. Voilà. Pour le poulet, c'est hier, je sais plus si vous vous rappelez, sur le plat des enfants, c'était la même marinade. J'avais fait frire une partie et j'avais laissé une partie du coup pour aujourd'hui, vu qu'il y a que Inoan, moi et Olivane. Du coup, voilà. Je vais manger, les enfants ils sont à l'école. Aujourd'hui, Inoan n'a pas de séance spécialement de CMPP, donc ça va. Demain, il y a foot, mais au moins demain matin, je pourrais quand même sortir un petit peu tard du lit. Oh, je pense que je vais me remettre un pull parce que là, Dieu. Je voulais vous parler un petit peu, faire un petit peu de blabla comme on a un petit peu l'habitude d'en faire. Comme ça complète aussi les vlogs. La dernière fois, je me suis surprise d'avoir quasiment 2 heures de vlog, alors que bon, je pense que j'ai fait ce que je fais le mieux avec vous, c'est parler, les blabla de Lady, tout simplement. Mais bon, je pense pas que cette semaine, ça sera aussi grand, vu que entre la grippe, entre la fatigue et tout,
je sais pas. Je fais des bisous et puis je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Bisous, bisous. Tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi 4 mars. Il est 9h18. Par moment, j'ai plus de voix du tout. J'espère que vous allez bien. Moi, ça essaye d'aller bien. Ça essaye par la grâce de Dieu. Bon, niveau santé, on va dire, on laisse tomber. Mais la positivité essaye de rester là malgré tout ce qui se passe dans la vie. Hein. Faire confiance en Dieu, au Créateur. Il va tout gérer. Même quand on a des problèmes, c'est pas notre problème. Aujourd'hui, toujours pas très top. Ils nous est à côté de moi. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais vous faire deux choses. Je vais vous faire 7 mots positifs, les papiers positifs d'avant. 7, parce que pour cette semaine, comme j'oublie d'en faire, donc je vais en faire 7. Ensuite, on va regarder le YouTube que j'avais reçu par... J'espère que vous m'entendez, hein. Je pense que oui. On va faire le YouTube qu'on avait reçu par le père. Voilà. Et comme ça nous donne un petit peu de débat, parler un petit peu de blabla, je pense, dans le vlog fera pas de mal. Parce que pour l'instant, je sais que j'ai accumulé que 9 minutes de vlog. Je me mets pas de pression, mais quand je regarde mes vidéos dans la playlist, je vois très bien qu'il n'y a pas grand chose dans le vlog, alors qu'on est déjà mercredi. Donc ça risque d'être encore une fois un vlog court, à moins que 6 dernières minutes. Wow. Pardon. Mais je ne pense pas. Du coup, j'ai bien noté vos petites recettes. Il y a Micheline. À chaque fois, je me trompe avec ton prénom. Je suis désolée. Toi, tu m'as proposé des pâtes sauce tomate, thon et mental. Je sais pas si les enfants ils vont aimer, mais je testerai. Je sais pas si c'est dans cette semaine ou pas. Je pense que je vais aimer. La sauce tomate avec du thon. Oui. Et elle avait dit des olives aussi dedans. Ça va, c'est bon les olives. Toi, t'aimes les olives dans la nourriture? Oui. Moi, j'aime les olives que sur les pizzas en général, pas dans les repas. Donc, on verra bien. Et on m'a proposé aussi, Sophia, cette fois-ci, m'a proposé du riz, escalope de poulet et champignons à la crème. Ça a l'air bon, ça. Donc, c'est les escalopes et les champignons à la crème. C'est pas que les champignons à la crème. Mais ça, c'est gentil, ça. Oui, ça, c'est pas... Bah non, mais il n'y a pas de trucs méchants qu'on m'a proposé. On nous a proposé des petites recettes rapides et pas chères. Non, mais on va bien manger. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas le thon, je pourrais avoir, mais la sauce tomate maison, aucune idée de comment on fait. Si c'est en concentré... Si c'est concentré de tomates ou vraie tomate, maman. Généralement je prends les sauces toutes préparées, ou bien quand je fais un curry, je pense pas que ça soit comme un curry parce que le goût sera trop... Tu vides de la sauce tomate, tu prends une tomate, tu la coupes, tu mets le jus de tomate dans le pot, puis après ça fait de la sauce tomate. Non mais il faut assaisonner tout ça, il faut pas rester seulement comme ça. C'est pour ça que je dis je ne sais pas comment, parce que je sais très bien que c'est les tomates, hein, mais assaisonner de quoi? Je crois que tu m'as parlé de persil, je sais plus, de toute façon j'ai fait capturer les commentaires pour être sûr de les revoir près de moi. Donc je sais pas si c'est cette semaine-ci que je fais ces repas-là ou pas, on verra bien, parce que comme j'ai dit, le thon je peux en avoir à la maison. Par contre l'escalope de poulet j'en ai pas, les champignons j'en ai en ce moment, et la crème liquide j'en ai pas, donc... Et les champignons t'en as? Oui, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Les champignons, j'en ai, le riz, j'en ai. Mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Inoane, tu peux me prendre les petits mots positifs de là-bas, là, s'il te plaît? Oh. J'ai bu mon médicament pour ce matin. Je suis là-haut. Oui, Inoane. Je suis un petit peu éclatée, on va dire. Je vais vous faire 7 petits mots positifs. Il y en a encore beaucoup dans la boîte. 1, 2, 3. Il y en a un qui voulait absolument venir, qui est tombé par terre. 4, 5, 6... et 7. Donc là je vous fais ça et ensuite je vous ferai le YouTube, on verra ensemble parce que je n'ai pas encore triché, je n'ai encore rien regardé. Du coup il y a 7 petits mots
Et du coup, j'en prends un. Alors, très souvent, un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. Benson ou bien Benson, je sais pas comment on dit. Mais très souvent, un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. Je suis d'accord parce que parfois on attend une situation, par exemple moi j'attends un déménagement, j'attends un jour d'être de nouveau enceinte ou bien j'attends une amélioration de vie, sauf que même si j'ai pas tout ça, si je change des choses en moi pour essayer d'aller mieux, ça va aller mieux. Comme là, comme je vous dis, moi je remets tout dans les mains du Seigneur et le Seigneur fera ce qu'il estime bon pour moi de toute façon. Donc ouais, ça me parle très souvent. Un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. Oui, il faut changer soi, être bien à l'intérieur de soi, parce que de toute façon, si tu es pas bien à l'intérieur de toi, si tu n'as pas changé à l'intérieur de toi, tu peux avoir tout ce que tu veux en changement. Tu peux avoir la belle maison, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Tu risques d'être pas bien quand même. Tu veux en dire ou pas, toi? De quoi? Les mots. Ah oui. Ben, prends-en un. Le sourire est la langue universelle de la bonté. D'après William Arthur Ward. C'est le même. C'est le même qu'on a On a déjà vu cette personne. Oui. Mais c'est pas le même papier parce que je sais que je remets pas tous les mêmes papiers dans la boîte. Donc, c'était le sourire est la langue universelle de la bonté. C'est ce que je lis. Je suis d'accord aussi. Parce qu'un sourire, c'est gratuit. Un sourire, ça apporte beaucoup. Un sourire, pour certaines personnes, c'est rien. Mais pour d'autres personnes qui ont passé une mauvaise journée, une personne te sourit, un petit sourire. Bon, bien entendu, dans les conditions de maintenant, si un homme va sourire à une femme, la femme va croire que l'homme la drague et ça peut prendre peur. Donc maintenant aussi, de ce monde actuel, c'est compliqué. Mais un sourire, généralement, ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu le cœur et tout. Quand on dit bonjour, on fait ça. Donc voilà, un sourire vrai, pas un sourire hypocrite par contre. Allez, à moi. Si vous changez votre façon de voir les choses changeront comme par magie. Alors moi je détournerai ça un petit peu de façon de la foi, c'est-à-dire si vous changez votre façon de voir les choses, si on arrête, enfin oui, on va dire, si on arrête de voir les choses vraiment que négatif et qu'on pense à une façon d'aller vers le positif, les choses changeront comme par magie. C'est vrai ça. Ou soit comme moi, comme je vous dis, je mets ma foi en le Seigneur. Donc je me dis, je m'enlève ce poids-là. Je sais, je fais confiance au Seigneur. Ben, on pense comme ça. Et après, on verra comme par magie, le cerveau réagit. Pour les gens qui sont un petit peu plus, comment dire, qui sont un petit peu plus, comment dire, qui sont un petit peu plus sur les preuves, sur les trucs plus raisonnables, non, plus scientifiques, plus machin, vous allez dire que tout s'explique par le positif attire le positif. Ça rejoint un petit peu ce genre de phrase là, on va dire. Voilà. Mais moi, je sais en tout cas que depuis que je mets tout dans les mains du Seigneur, je dis pas que j'ai pas encore des failles, je dis pas que je pleure pas, je dis pas que j'ai la vie parfaite ou quoi que ce soit, mais depuis que je suis concentrée dans ma foi et que j'essaie de pas laisser les choses. Encore une fois, je pleure, j'ai des épreuves, j'ai des choses qui se passent mal dans ma vie, j'ai des attentes de choses qui sont catastrophiques pour moi. Je suis coincée dans certaines situations, mais je fais confiance au Seigneur. Voilà. Et Elodie, je sais que tu m'as fait un petit mot en me disant que tu aimes bien quand je parlais de la foi. Je voudrais souligner que je ne force pas sur ma foi, encore une fois, pour tout le monde, pour les autres. Je ne force pas sur ma foi, je fais juste ce qui me semble juste, que mon cœur me dit de faire. Après, je sais que ça dérange. Pourquoi? Parce que j'ai déjà perdu plus de 5
abonnés. Je dis abonnés pour moi, c'est pas des habitués, mais j'ai perdu 5 abonnés, juste, je pense, parce que en ce moment, je parle beaucoup de foi et je sais que les gens, ils détestent ça. Mais après, comme je vous ai dit et que je vous répète à chaque fois, je ne force personne à entrer dans ma foi. Je dis juste que ce que moi je pense et ce que moi je ressens, et peut-être qu'il y a des personnes entre vous que vous aviez déjà cette petite étincelle de foi là, mais que vous étiez en ce moment dans un doute ou dans quelque chose comme ça. Il faut savoir que pour nous les croyants, peu importe, hein, chrétiens, musulmans ou peu importe qui, parfois on se considère comme des personnes qui vont ranimer la foi de certaines autres personnes. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont baptisés parfois par les parents et après ils perdent leur foi ou ils n'ont plus de foi. Ou parfois il y a des gens qui ont besoin d'un signe, qui sont en train de prier le soir ou quoi que ce soit et qui disent Seigneur, je t'entends pas, Seigneur, je ne vois pas ce que tu fais. Mais parfois, par l'intermédiaire de personnes comme moi ou comme d'autres personnes, la personne a une réponse à ces questions. Aussi simplement que ça, la personne a une réponse à ces questions parce que peut-être qu'elle a demandé quelque chose de précis la dernière fois. Comme je parle beaucoup de signes, il y a des fois des personnes qui demandent des signes et du fait que je parle de choses comme ça, parfois les personnes peuvent se dire, mais voilà, enfin, ça y est, c'est le signe dont j'attendais pour ne pas perdre ma foi, ou bien c'est le signe que j'attendais pour comprendre que le Seigneur il m'entend, que le Seigneur entend mes prières. Enfin bref, voilà, petit aparté. Et je préfère le répéter à chaque fois, mais à chaque fois, je suis pour la paix des religions, je suis pour l'entente de tout le monde, croyants, non-croyants, voilà. Juste la seule chose que je ne favorise pas, c'est le satanisme. Parce que pour moi, ça va en-delà de mes croyances, ça va en-delà de mes convictions, en-delà de moi-même. Donc c'est la seule chose, mais encore une fois, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. En tant que personne humaine et en tant que chrétienne, moi j'ai un but dans ma vie. J'ai la voix qui déraille. Mon but dans la vie, c'est d'être une bonne personne tout au long de ma vie. Et j'espère par la grâce de Dieu que rien ne me fera tourner de mon chemin, qu'aucune épreuve, ça a failli, je vous dis, quand j'étais dans le mal, et pourtant, en fait, c'est pas que je ne croyais plus en Dieu, c'est que je pense que j'en ai voulu à Dieu à un moment donné. Vous voyez, là je vous parle de ça, il y a une surbrillance. J'en ai voulu à Dieu à un moment donné parce que je me disais pourquoi moi, mais en fait tout a une réponse et on doit prendre la chose à l'envers, c'est-à-dire les personnes qui partent au contraire qui partent naturellement, et je parle pas de personnes qui va provoquer leur mort, mais les personnes qui partent naturellement, en vrai, ils sont heureux parce que pour moi qui suis croyante, ils rejoignent les cieux, quoi. Ils rejoignent Dieu. C'est nous ceux qui restent, on souffre, mais sûrement que eux là-bas, ils souffrent plus. Ils sont heureux et ils sont en train de nous regarder. C'est pour ça qu'on dit veille sur nous, parce qu'on sait que là où ils sont à de bons endroits. Donc, comme je vous ai dit, moi, je souhaite et je pense de tout cœur que mon bébé actuellement avec son grand-père de là-haut, vous voyez, mon papa, donc peut-être que mon papa était trop tout seul depuis toutes ces années et que maintenant il a aussi mon bébé, un petit enfant, aussi, voilà, un membre de la famille avec lui, il a mon petit bébé avec lui aussi, il y a une part de moi aussi avec lui là-haut, tu vois. Moi je pense comme ça. Après je sais que les gens vont dire que les diables pétaient un câble, mais non, j'ai pas pété un câble, je vous le jure que moi qui ai toujours été croyante et justement foi initiée par mes parents, etc. Mais je le suis devenue encore plus en étant adulte parce que petit, on fait tout un petit peu machinalement, on va au catéchisme, on va là-bas, on va à la messe. J'ai toujours aimé ça. Sauf que c'est en grandissant et ça cesse pas en fait. La foi, elle s'agrandit quand tu crois que tu es au summum de ta foi, que tu crois que ça y est, tu crois déjà, c'est bon, voilà. Non, il y a des choses qui fait que ta foi, elle s'agrandit, elle peut pas. Pour moi, la mienne, elle s'affaiblit pas, elle s'agrandit. Il y a eu des moments de doute où elle a stagné, mais en fait, après, c'était pour mieux rebondir, en fait. Voilà. Donc, c'était une petite aparté sur la foi. Et peut-être que j'en ai encore 10 de moins de personnes, mais comme je vous ai dit, je répéterai cette phrase.
Vous serez haïs en mon nom, à cause de mon nom. Donc, on s'attend à ça. C'est écrit dans la Bible, donc il n'y a pas de souci. Les personnes qui m'aiment plus parce que je parle de foi, ou bien qui m'aiment pas, tout simplement parce que je parle de foi, et surtout de foi chrétienne en général, ben, je suis désolée. Je suis désolée pour vous, mais voilà, je veux pas changer ou bien me mettre des freins pour quelqu'un qui est, surtout pas sur ma chaîne, qui est mon petit monde à moi, qui est mon petit truc. Je me restreins déjà beaucoup depuis toutes les histoires qu'il y a eu. Voilà, je me restreins déjà beaucoup sur plein de choses, et sur ma foi, on peut pas me demander de me restreindre. En plus, je me restreins déjà parce que si on me laissait, j'aurais pu parler un vlog de 2 heures de ma foi, vous voyez. Sauf que les vlogs, ce sont pas ça. Les vlogs, c'est un petit peu vous montrer un petit peu chaque étape de ma vie, chaque jour de ma semaine. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tu prends un papier? Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. D'après Bouddha. C'est très beau, c'est très beau. Le Bouddha aussi, on l'a déjà vu. Ouais. Alors, ça se dit, le plaisir se ramasse. Le plaisir se ramasse. La joie se cueille et le bonheur se cultive. En gros, on pourrait représenter la vie un petit peu comme une fleur. Voilà. Et enfin, je sais pas si ça vous parle ou pas. Moi, ça me parle. Ça me parle. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Le bonheur se cultive parce qu'il faut semer le bonheur. Voilà. Il en reste 2 après celui-là. Alors, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Gandhi. La vie est un mystère qu'il faut vivre. C'est vrai que la vie est un mystère, mais qu'il faut la vivre de toute façon. Parce que peu importe, tu sais pas ce qu'il y a... Enfin, les chrétiens, selon la foi, on sait ce qu'il y a au bout. Mais on parle de la vie terrestre. On sait jamais ce qu'il y a au bout. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui aime planifier les choses, ça me pose problème dans plein de milieux. J'aime planifier les choses, et une fois que j'arrive et que j'ai une route barrée sur ce que je m'envisageais, je suis un petit peu perdue. Et c'est justement à ça que c'est à la foi. Mais et la vie doit pas être un problème à résoudre. Cette phrase-là est vraie, parce qu'on devait vivre simplement parce que on ne sait pas combien de temps on est sur la terre, etc. Sauf que malheureusement, les problèmes, on en a toujours. Et le problème, on en aura toujours à résoudre. Voilà. À toi. Fais pas trop bouger la table, il y a le téléphone qui va tomber. Alors, soyez vous-même, les autres sont... Ok, je relis. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. D'après Oscar Wilde. Ouais, exactement. Et cette phrase, je l'entends déjà beaucoup, cette phrase. C'est une phrase que je connais déjà. Soyez vous-même, les autres sont déjà prêts. Parce que tu dois être toi-même. On peut pas faire de quelqu'un un modèle, quelqu'un un exemple. À part la foi, bien entendu. Mais on doit être soi-même, on doit réfléchir par soi-même, on doit faire les choses par soi-même, on doit être soi-même. C'est un petit peu comme moi, vous voyez. J'ai longtemps culpabilisé, mais pas pour les autres, mais pour moi. Mais j'ai longtemps culpabilisé de pas avoir une belle maison, tout bien clean, tout bien ceci, tout bien cela. Et aussi, il faut faire un exemple avec Dieu. Et c'est un exemple. et du coup, je ne pensais pas forcément aux autres, hein, mais il y a ce côté-là, où, par exemple, au début sur YouTube, avant, je me disais, oui, il y a des personnes qui ont commencé en même temps que moi, qui avancent plus que moi, vous voyez. Il y a toujours cette référence-là, de toute façon, c'est humain de se parfois, hein, pas vouloir être les autres, mais se comparer un petit peu aux autres. Mais on ne doit pas se comparer aux autres réellement. Ni en bien, ni en mal, ni en rien en fait, parce que chacun a sa propre vie et personne ne porte pas les souliers des autres
pour savoir réellement la vie d'un autre. Parce qu'il y a des gens, ils te montrent une vie parfaite, ils te dictent une vie parfaite, une vie, toi-même tu rêves de leur vie, toi-même tu rêves, mais à l'intérieur tu ne sais pas, à l'intérieur est-ce que les gens sont vraiment heureux. Donc on peut pas vouloir être quelqu'un parce que tu ne sais pas tout ce que cette personne elle porte généralement. Un exemple tout bête, généralement les personnes qui se suicident, ce sont des personnes qui avaient une vie quasiment la plupart des personnes, pas en ce moment, parce qu'en ce moment, les personnes qui se suicident, malheureusement, c'est des jeunes qui sont harcelés à l'école. Mais en général, les personnes qui se suicident, les adultes, etc., ce sont des personnes qui avaient une vie d'apparence normale, tout bien, petite femme, petit monsieur, travail, etc., et qui finalement, au fond d'eux, ils portent un mal-être profond, qui n'en avait jamais parlé à personne, et c'est pour ça qu'il passe à l'acte et il laisse les vivants avec des interrogations du dire je n'ai rien vu venir. Voilà, comme quoi vraiment soyez vous-même, les autres sont déjà pris, c'est vrai. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je dis vraiment, ou que c'est pas flou, quoi que ce soit. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être. Ouais, ça rejoint un petit peu. Hein. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être. Ben, aucun être humain en tout cas. D'aucun objet extérieur. Les objets, ça apporte pas forcément. Ça apporte un peu de joie sur le moment, mais tout au long, un objet n'apporte pas du bonheur, que ce soit l'argent ou quoi que ce soit. Le matériel va jamais apporter un vrai bonheur. Il ne dépend que de nous, exactement. Comme quoi tu peux tout avoir et tu es triste, et que tu peux ne rien avoir et être heureux. Exactement. Voilà, voilà. On va regarder un petit peu le pot du YouTube. Prends le pot. Du coup, c'est moi qui ai fait parce que tu avais fait le dernier. On prend le pot. Je vous remontre. En fait, YouTube, c'était des petits papiers comme ça. Et non pas des youtubeurs. Voilà, c'est pas des youtubeurs, c'est un pot de Pringles, comme je vous l'avais montré la dernière fois, qu'ils ont peint cette année. Et le père, l'église, offre à ses... Comme ça, c'est un peu de Pringles. Oui, c'est un pot de Pringles. À ses paroissiens, cette petite boîte pendant le carême, offert comme ça, pour faire les petits défis du carême. Du coup, je me souviens plus ce que le père avait dit. Je crois que le blanc, c'était pour les parents. Et les autres, c'était pour les enfants. Non, tiens, tire une d'une couleur, peu importe quelle couleur, mais pas le blanc. Voilà, il en a tiré un bleu, par exemple. C'est des défis, hein. Ok. Allez. Maîtriser, je réduis mon temps d'écran. Non. Non. Non, je veux pas. Allez, vas-y. Non, je veux pas. Vas-y. Vas-y, lis. Je veux pas. Vas-y, lis. Vas-y, lis. Oh, par exemple, là, c'était un petit défi. Maîtriser. Maîtriser, je réduis mon temps d'écran en éteignant mon téléphone 1 heure en ne regardant pas ma tablette, en ne jouant pas sur mon ordinateur. Si j'ai déjà réalisé ce défi, je me maîtrise 2 heures. J'en profite pour mieux parler à mes parents, mon frère, ma soeur. Alors, je sais pas si vous avez compris, ce petit défi, par exemple, pour enfants, c'était maîtriser. Là, par exemple, dans ce défi de carême-là, on te disait, je réduis mon temps d'écran en éteignant mon téléphone 1 heure. Par exemple, au lieu de dormir, je sais pas, enfin, au lieu d'éteindre à 9h, 21h par exemple, il doit éteindre à 20h. Il doit éteindre à 20h. Ça, c'est vrai, parce que même quand on est la nuit, il arrive, il est sur son téléphone. Donc, oui, vous voyez, pas mal. Ça, c'est pour Livan, ça, et en attendant, parler aux parents, ben, Inoan parle beaucoup avec moi. Vous voyez, déjà, la preuve, il est collé à moi aujourd'hui. Donc, moi, je vais en piocher un aussi. Je pioche un blanc, du coup. Je réduis pas mes écrans. Je réduis pas, je veux pas. J'exprime mon amour par des mots, des gestes, des attentions. Mais t'as vu, toi, c'est facile. Et moi, il me met tout comme ça. Je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Ben, je vais le faire pour vous aussi.
Je vous aime beaucoup. Comme je vous dis, hein, moi j'ai pas triché. J'exprime mon amour par des mots, des gestes, des attentions. Donc par exemple, aujourd'hui mon défi c'est ça. Je vous aime beaucoup. Merci d'être présent sur ma chaîne. Merci à ceux qui restent. Merci aux personnes qui supportent tout, qui ont supporté mes larmes, qui supportent mes joies, qui supportent mes peines et qui supportent mon bonheur. Voilà. Merci beaucoup d'être toujours là. Je sais que vous êtes très nombreux à être depuis avant. Et du coup, merci à vous, même si vous me mettez pas forcément des commentaires. Je sais que vous pensez pas forcément tout le temps aux commentaires, ou bien vous n'avez pas forcément envie tout le temps des commentaires. Mais merci à vous qui êtes dans l'ombre, qui me regardez. Parce qu'encore une fois, je dis, j'ai peut-être 13 à 14 personnes qui me commentent sous les vidéos, mais j'en ai quand même entre 200 et 300 personnes qui me regardent sous les vlogs. Donc 200, 300 personnes qui reviennent chaque fois sous les vlogs, ce n'est pas rien. Donc merci beaucoup à vous, même à ceux qui n'ont jamais osé me faire un coucou. Peut-être c'est l'occasion cette période de carême de me faire un coucou, je sais pas. Mais en tout cas, merci à vous. Merci de faire partie de cette petite Lady Family, on va dire. Et merci pour tout votre amour et merci d'être là depuis des années. Merci à ceux qui me connaissent depuis fort longtemps et qui nous voient évoluer en bien ou en mal. Je sais pas comment vous le voyez. Merci pour tout. Merci pour tout cet amour. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence. Et merci de nous aimer encore une fois tels que nous sommes. Il y en a qui vous voyez les enfants grandir de fou, que vous avez commencé l'aventure avec moi depuis tout petit. Et on espère que vous serez là encore autant que je puisse rester moi. J'ai grandi, moi. Oui, toi tu as grandi. J'espère que vous nous verrez encore évoluer encore et encore. Que vous serez là à découvrir plein de choses avec nous, même si encore une fois, hein, je préfère répéter ça comme ça rentre bien dans les oreilles, que je filtre ma vie, bien entendu, qu'il y a plein de choses que vous n'êtes pas au courant et que quand vous reserez, excusez-moi, quand vous serez un jour, j'ai pas de mouchoir à porter, quand vous serez un jour où vous allez me dire, ben allez, dis, oui, voilà, mais on est ensemble et merci beaucoup à vous. Je vous fais des bisous et je vous retrouve peut-être plus tard ou pas. Bisous, bisous. Il est 18h51 et je vais aller manger. Du coup, ce soir, j'ai fait riz, poêlée de courgettes et merguez. Mon petit ketchup ici, bien sûr. Voilà. Pour la poêlée, j'ai fait quoi? J'ai fait sel, poivre, ail en poudre, gingembre en poudre, un peu de sauce d'huître. Voilà. Et normalement, je mets de l'herbe de Provence, mais j'ai complètement plus d'herbe de Provence. Du coup, j'en ai pas mis dans la poêlée. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, la voix elle fait yo-yo. La voix elle fait le yo-yo. Mais c'est pas grave, tant qu'on fait un petit peu de voix. Aujourd'hui, on est jeudi 5 mars. Il est, je viens de déposer une oine, 8h44. Je vais prendre mon petit déjeuner rapidement. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hier, j'ai fait le tri, j'ai pu réunir 3 sacs de choses à jeter. Donc, je suis contente. 3 sacs poubelles, ce n'est pas rien. Il faudrait que... Parce que j'avais calmé la cadence. Voilà, je jetais, mais pas... on va dire encore en mode tatillon. Là, j'ai fait 3 sacs hier, j'étais contente parce que j'ai fait le tri dans mon armoire de ma chambre. Pas la chambre du fond, ma chambre à moi. J'en ai encore beaucoup à faire. J'ai encore des sacs et des sacs empilés à réfléchir. Voilà. Dites-moi si est-ce que vous avez des objets chez vous que vous n'avez pas envie de jeter et que vous ne savez pas où mettre? Des choses que vous n'avez pas envie de jeter mais que vous ne savez pas où mettre. Franchement, un garage me manque, je vous jure, pour pouvoir mettre tout le bazar qu'il y a dans des caisses, bien mettre au garage, bien nettoyer chez soi. Épurer à fond. Je veux pas devenir minimaliste. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que Anso, elle est plus dans ce concept-là depuis très très longtemps. Mais moi, le minimaliste, ça m'intéresse pas. J'aime trop avoir des choses. Je suis pas matérialiste non plus, hein, mais j'aime trop avoir des choses. Voilà, je pense que j'aime bien être une bonne vivante, même si j'achète plus grand chose en ce moment.
Il me tente de remplacer des choses au salon parce que ça y est, je vous ai dit, ça fait un moment, ça fait 2 mois au moins que j'en ai marre de ces rideaux-là déjà. C'est vraiment pas moi. J'ai essayé, mais c'est vraiment pas moi. Ça a fait, on va dire que c'était un petit peu automnal, on va dire. Et puis voilà, je vais garder quand même. Hein, je vais garder mes rideaux pour remettre peut-être l'automne prochain. Peut-être que dans ma tête, ça va se dire, ah voilà. Du coup, je vais remettre du rose bientôt. J'attends un peu. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'attaquer à ça. Je suis encore dans d'autres choses, donc je pense que je vais changer ces rideaux-là, remettre du rose au milieu là, et du coup un rose égal de l'autre côté. Je vais rechanger les casiers terracotta, couleur terracotta. Je vais remettre mes touches de rose plutôt. De toute façon, il y a toujours eu des touches de rose entre la table, mon téléphone et tout. Mais là, je vais refaire ça. Et mon canapé, il est tout mort. Franchement, je pense pas pouvoir m'acheter un canapé, mais mon canapé, il est tout mort. On va dire qu'on s'assoit dessus pour s'asseoir, mais il est vraiment mort. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Ouais, je pense que je vais remettre mes touches de rose. Je vais redéplacer les décos du mur aussi. Vous savez, moi, j'aime trop changer les dispositions des choses. Donc là, ça y est, très bientôt. Je pense pas que ça soit dans ce vlog-là. Peut-être la semaine prochaine, plutôt, je m'attaquerai à ça. Je vais reprendre d'autres petits casiers. Au lieu de terracotta, je vais mettre du rose. Et le terracotta, c'est pas perdu. Je remettrai dans mes espaces de la chambre là-bas. Je vais faire comme ça. Et puis voilà. Le rose, ça va donner un coup de peps, ça va re-énergiser le tout, je pense. Ouais, mon rose, c'est vraiment la base pour moi, on va dire. Du coup, voilà. Je vais prendre mon petit déjeuner, comme je vous ai dit, et puis ben voilà, puis on est bon. Hein. Je vous fais des bisous, et puis je vous retrouve peut-être tout à l'heure ou pas, je pense pas, sauf si j'ai des choses à vous dire. Je voulais faire un petit make-up et tout, mais je pense que j'ai pas la force de faire tout ça. Je sais pas. On verra au cours de la journée. Mais bon, j'ai envie de redynamiser mon salon à mon goût, quoi, parce que j'aime bien changer. Et franchement, si j'avais les moyens, je vous jure que... Enfin, je vous jure, on ne faut pas jurer à chrétien. Mais c'est sûr et certain que les décos, comme je vous dis à chaque fois, les décos, ça aurait changé au cours de, je sais pas, 3 mois, tous les 3 mois, quoi. Moi, c'est ce qu'il me faut à chaque fois pour renouveler dans le bien-être. Même les trucs comme ça, là, j'en veux plus. Je veux plus cela. C'est bon, ils m'ont fait des années, ils m'ont fait depuis que je suis en France. Donc c'est bon, je vais pas les jeter, mais j'en veux d'autres couleurs, je sais pas. Et quand j'y pense, je regrette parce que chez, comment ça s'appelle ça? Chez Netto, j'en avais vu à 5,99. 5,99 pour des poufs comme ça. Je trouve que c'est pas cher. Donc, je ne sais pas si voilà. Après, c'est inutile de faire ça en ce moment, mais des fois, pour mon bien-être mental à moi, j'ai besoin de changement. J'ai besoin de me sentir bien dans mon cocon et ça passe aussi par ces choses-là. Ça a toujours passé par ces choses-là. Hein. Moi, je copie pas les gens ou quoi que ce soit. C'est mon intérieur, à mon goût, à mon style et j'aime bien me sentir bien chez moi. Moi, c'est comme ça. C'est déjà que j'aime pas l'appartement, mais au moins avoir des choses à l'intérieur de l'appartement qui me font du bien. Que quand je regarde, je dis waouh, ça c'est joli, ça c'est... Voilà. Enfin bref, moi je suis en attente de plusieurs choses qui me saoulent. Je sais pas si je l'ai dit, je vous ai filmé une story time, mais je pense que je vais vous la poster dans quelques mois. Pas tout de suite, j'attends encore un peu. Voir si les choses se dégoupillent. Si ça se dégoupille pas, je vous poste une story time dans quelques mois. J'attends quelques mois parce que je donne le temps à cette personne de réapparaître et de me rembourser, on va dire. Et de me rembourser. Et je vous ferai une story time. Pas pour la somme d'argent en soi. Déjà, je pense que je couperai encore des choses au montage de la story time dans quelques mois. Soyez patients. Une story time sur vraiment abus de faiblesse. Franchement, abus de faiblesse. Que dans la période où je souffrais beaucoup, là, je me suis laissé avoir et puis j'ai été dupée. Mais
Mais, voilà, donc j'espère que la personne, elle fera son nécessaire. Après, comme une fois, je ne parlerai pas du nom de la personne, mais vous comprendrez qui est la personne parce que je vous ai déjà parlé de la personne dans le passé. Donc, je ne parlerai pas... Enfin, vous la connaissez pas la personne ni en... Heureusement que je vous l'ai jamais montré, hein, en photo, en quoi, en rien. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai une story time en préparation, que je la posterai dans quelques mois de ça. Et Dieu merci, j'ai pu me relever de tout ça. Et Dieu merci aussi que Monsieur Yannick m'avait aidé dans plein de choses aussi. Dieu merci, plein de choses parce que, oh là là, je pense que parfois on fait des erreurs dans sa vie et qu'on le regrette bien vite, mais surtout que quand on n'a pas les capacités d'être sain d'esprit à un moment donné, on va dire, ben, il faut pas se laisser porter un petit peu dans des choses, voilà. Donc je vous ai fait une story time, j'ai intitulé ça de consolateur à arnaqueur, voilà. Donc voilà, je vous la ferai dans quelques mois. Comme j'ai dit, je laisse le temps à cette personne de réapparaître ou de me rembourser ou de quoi. Voilà. Et je sais même pas s'il regarde mes vidéos ou pas, sachant il connaissait ma chaîne YouTube et tout, donc je sais pas. Mais voilà, de consolateur à arnaqueur, je ferai cette vidéo story time dans quelques mois. De toute façon, le temps sera écoulé pour moi. Je sais que l'argent, je verrai plus de mes yeux. C'est pas ce que je cherche, mais je cherche surtout à témoigner de ne pas faire ce genre de bêtises que moi j'étais fait. Et surtout que quand vous êtes pas bien, que vous subissez des choses, comment dire, des événements traumatiques, on va dire, et que vous n'êtes pas sain d'esprit au moment, enfin, vous avez une faiblesse psychologique et physique à des moments, ne faites rien concernant de l'argent, etc., etc. Encore une fois, je vous dis, Dieu merci, Monsieur Yannick m'a soutenu après tout ça, et puis, enfin, voilà, moi, je l'ai mis un petit peu dans les problèmes, mais bon, voilà. J'en dirais que ça pour l'instant. Qu'il faut se méfier des gens qui viennent et qui se font passer pour le Messie, qui vont sauver votre vie, qui vont être là pour vous, qui sont pas le semblable de personnes. Allez voir qui sont les pires là. Eux-mêmes, il faut craindre. Une personne parfois qui te dit je serai jamais comme les autres, etc. Bref. Voilà un petit peu. Voilà. Dans un sens, je suis très très contente de ne pas m'avoir vraiment mis en relation avec quelqu'un, voilà, à cette époque-là. C'était vraiment que de la distance, donc heureusement, Dieu merci qu'il y avait cette frontière de vol d'avion. Enfin bref, vous allez dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je me comprends, c'est juste que je regrette vraiment... je regrette vraiment certaines choses et ça me saoule. Même si, encore une fois, moi je laisse dans les mains de Dieu. Hein. On va dire que la part humaine en veut à cette personne. Parce que l'argent, je ne dors pas dessus. Il savait mes conditions. Il savait que voilà, que j'ai pas les moyens, que voilà. Et surtout que tout ça, c'est pas lié vraiment à moi. Enfin, c'est lié, mais pas lié. Voilà. Bref. Je ne serai pas plus dans les problèmes que je ne le suis déjà. mais voilà. En tout cas, merci les personnes qui font partie de ma vie et qui sont là dans chaque étape de ma vie, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la vie, amitié, famille ou quoi que ce soit. Merci à vous, merci d'être présent parfois on n'a pas besoin de plus, hein, juste un coucou, juste parler rapidement, juste prendre des nouvelles et ça fait du bien. Voilà. Je dirais juste ça pour le moment. J'ai été brouillon, mais est-ce qu'il y a des gens qui savent décoder votre lady depuis le temps? En tout cas, j'espère que votre carême, votre ramadan se passe toujours bien. Voilà. Et que vous profitez, de la vie parce que il n'y a rien de plus important que de profiter de la vie, encore une fois, je vous l'ai dit. Et d'apprécier les choses simples parce que les choses compliquées, c'est dur à avoir, mais après, est-ce qu'on en profite vraiment? C'est ça.
Telle est la question. J'ai envie de vous faire un petit mot positif aujourd'hui pour terminer sur une belle, comment dire, une belle note pour aujourd'hui. J'ai un papier dans le canapé, je sais pas si c'est un papier tiré ou pas. On va voir. Alors. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Et c'est pas mal pour ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Ne laisse pas les pessimistes te convaincre que tes rêves sont trop grands. C'est vrai. C'est vrai. Crois en tes rêves. Crois en toi. Crois en tout ce que tu peux réaliser. Crois en tes projets. Crois en tout ce que tu souhaites. Tu peux y arriver. Parce que c'est dans tes mains. Tout est dans tes mains. Tout est dans tes mains et dans les mains de Dieu. Et Dieu dira jamais qu'il ne veut pas. Dieu, il te dira, prie pour ça. Alors, on y croit à tout. C'est comme je vous dis, je suis pas sortie de la lune, mais comme je vous dis, je sais qu'ici c'est pas mon appartement de rêve et je le répéterai toujours dans chaque vlog s'il faut. C'est pas mon appartement de rêve et j'y crois qu'un jour j'arriverai, encore une fois, j'arriverai à déménager, j'arriverai à avoir une vie que je veux parce que je demande rien de très très haut, juste avoir des vacances, je sais pas, tous les 1 an, tous les 2 ans, partir un petit coup en vacances. Pas forcément à La Réunion, hein, mais il y a plein d'endroits à découvrir, pouvoir sortir un petit peu plus, comme j'ai dit, ça c'est bien sûr avec les moyens après, un peu de moyens, etc. De toute façon, je me dis, c'est pas toute sa vie que Inoan aura des soins. Donc, à un moment donné, quand Inoan n'aura plus de soins, ou bien qu'il saura partir seul à ses soins, je sais pas, par exemple, quand il ira au collège, ou lycée, par exemple, s'il a toujours des soins, mais il arrivera à aller à ses soins qui sont vraiment pas loin des collèges et des lycées, par exemple, je me dis que peut-être que là, je pourrais travailler, sera un petit peu plus autonome. Olivan aussi grandit. Franchement, je me dis, hein, on est mois de mars, en mois de mai, Olivan va avoir 15 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, j'entends parler, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma filleule, Anaëlle, la fille de Anso. Anaëlle a 14 ans aujourd'hui. La dernière fois, c'était Valentine, en février, qui a eu 14 ans. Là, c'est l'anniversaire de Anaëlle. Anaëlle a eu 14 ans. Voilà. Donc, Olivan va avoir ses 15 ans, lui, quant à lui, en mai. Donc, dans 3 ans, Olivan a 18 ans, hein. Il paraît pas comme ça et pourtant ça reste nos petits, ça reste des petits, vous voyez. Comme quoi, ça, c'est hallucinant. Et Inoan va avoir 10 ans en juillet. Bon, lui, c'est 18 ans, c'est encore loin, hein, c'est encore un petit bébé. Mais bon, ils sont tous encore des petits bébés, on va dire. Mais voilà, ça grimpe et voilà, ils grandissent et puis un jour, sûrement, j'arriverai à reprendre un boulot, même si avec ma santé, c'est pas facile, mais peut-être un petit boulot à mi-temps ou quelque chose comme ça. Peut-être que je m'en sortirai et on y croit et peut-être que je sais pas, quelque chose fera que on y croit. Et puis pareil pour la maison, je demande pas des 1000 et des 100, une maison. Après, je peux pas aller en campagne à fond parce que la campagne à fond, c'est pas cher, mais la campagne à fond, vous savez que je ne conduis pas vraiment. J'ai mon PMI, j'ai repris la conduite, mais j'ai toujours peur. Donc, peur d'aller trop loin, qu'il se passe quelque chose et puis emmener les enfants à leurs soins, etc. Donc, je voudrais peut-être une petite campagne, mais proche de la ville. Voyez ? Pas éloigné de la ville, rester aux alentours des soins des enfants, c'est très bien. Donc j'espère un jour pouvoir déménager. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, tant que j'ai la force de continuer à vous filmer, je vous filme. De toute façon, vous allez toujours voir le bien et le mal qui se passe à peu près, sauf que comme je filtre maintenant, même il y a des petits bonheurs que je reçois et que vous pouvez pas savoir, comme il y a des choses très douloureuses que je peux avoir et que vous pouvez pas savoir maintenant. Mais j'essaie de vous dire les grandes lignes et c'est ceux qui me connaissent, ils commencent à lire entre les lignes, on va dire. Un petit peu comme ça. Écoutez, je fais des bisous. Et je vous retrouve, je sais pas tout à l'heure, je pense, parce que le repas de ce midi, ça sera la même chose que hier soir. Donc là, je prends le petit déjeuner. Je pense que je vais faire un message pour mon autre réseau social, appeler maman. Et la journée va se dégoupiller. Hein. Voilà. Je fais des bisous. Et, 15h45. Lady 0, la journée 1. Aujourd'hui, la journée est passée encore une fois trop vite. J'avais de la paperasse à faire. J'ai fait du rangement. Du tri comme d'habitude, mais aujourd'hui, je trouve que c'était pas si jouissif parce que même si j'ai trié, il en reste quand même beaucoup.
J'aime laver mon sol avec du savon, savon liquide, le savon liquide d'huile d'olive. Sauf que j'aime pas, ça fait comme une pellicule grasse à chaque fois, je comprends pas. Pendant la CPI, elle est bien nettoyée et tout, mais je ne comprends pas. Vous me voyez un petit peu flou, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, soit le reflet, l'ombre de la fenêtre. Je suis en train de manger un petit bout de fromage de brie comme ça. Comme je vous ai dit, la journée m'a attrapée, alors que j'avais encore beaucoup de choses à faire. Mais je suis fatiguée maintenant, je suis fatiguée. Au moins paperasse un petit peu machin, mais je dois rechercher quelque chose que j'avais déjà fait pour Olivan. Il faut que je me pose ce week-end et que je cherche sa carte européenne. Sa carte européenne de quand vous voyagez là. La carte, c'est une carte de CMU, mais version pour voyager. Il faut que je retrouve ça où je l'ai mise. J'arrive pas à la retrouver, je vais rechercher ce week-end. Je viens de préparer les vêtements pour demain à l'école aussi. Pour ce soir, ça va pas être grand repas parce que il me reste qu'un fond d'huile, donc je vais faire plutôt sandwich, des sandwichs pain mi, knacky dedans à l'intérieur. Je sais pas si je mange. J'ai pas trop envie de manger. Déjà, je suis en train de grignoter là, comme je vous ai dit, un bout de fromage, en train de boire aussi un sirop grenadine. Du coup, je sais pas. Vu qu'il est déjà 15h47, je ne sais pas du tout. Je pense que je vais me poser un petit peu devant The Chosen que j'ai pas encore regardé depuis je ne sais pas combien de temps. Et je voulais vous demander deux choses. La une, c'est à quelle fréquence vous nettoyez vos chaises. À quelle fréquence vous nettoyez vos chaises. Moi, j'ai l'impression que je fais mes chaises peut-être une fois tous les 1 mois et demi à peu près sans mentir. Après, si bien sûr quelque chose s'est renversé dessus, je fais. Mais je sais qu'il y a des gens qui font les chaises tous les jours. Tous les jours. Comment vous faites? Est-ce que les chaises doivent faire partie du nettoyage quotidien? Pour moi, je dirais encore les minimum une fois par semaine. Mais tous les jours, est-ce que vous faites vos chaises, vous? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, tous les 1 mois et demi, je voulais savoir en vrai la fréquence en moyenne, parce que bien sûr tout le monde vous serez pas d'accord avec entre vous, mais j'aimerais me faire une petite moyenne de tous les combien de temps vous lavez vos chaises. Moi quand j'étais petite, c'était tous les week-ends que maman nous faisait laver les chaises et tout. On prenait ça ludiquement. Et je pense que peut-être qu'il faudrait que je me refasse comme ça toutes les semaines, voilà, pour avoir un petit peu plus de propreté, on va dire, même si je trouve toujours bordel. Et pourtant, j'éclaircis les choses, mais je trouve toujours bordel. Bon. Sinon, deuxième petite chose, est-ce que vous avez connu les genres de petits napperons? J'en ai retrouvé une, j'en ai mis sur ma table. J'aime trop. Je vous montre. Ça fait vieillot, hein, mais ça, c'est tous les 10. J'aime trop les trucs vintage. Du coup, ce genre de petits napperons comme ça. Du coup, j'en ai retrouvé un, j'en ai mis comme ça sous la bougie, sous le diffuseur qui sent pas grand chose. Du coup, est-ce que vous connaissez ça? J'ai même une table comme ça et des rideaux un petit peu comme ça. J'aime trop, même si ça fait ancien, mais moi j'aime trop. Oups! Vous êtes tombé. Je disais, d'ailleurs, j'aimerais trop avoir un petit Hello Kitty en tricot comme ça. J'ai vu qu'il y a le kit chez Action, mais je pense que je sais pas, je saurais pas faire, donc je m'aventure pas dedans. Et puis pas de dépenses pour rien. Imagine je fais et que c'est moche. J'aimerais trop avoir un Hello Kitty en façon tricotée. Enfin. Je vais vous laisser au lieu de vous parler pour rien dire. Je fais des bisous. Vous savez, on cache souvent son mal-être. Cette année, encore une fois, on affronte l'anniversaire de papa sans papa. Hein. Et oui. Mais comme j'ai dit, peut-être qu'il avait besoin d'un petit ange avec lui et que une partie de moi est partie le rejoindre là-haut avec lui. Enfin, j'ai pas pleuré devant vous, je vais pas faire un mélodrame, mais bon. Voilà, un petit peu. Du coup, il est 20h04, le repas de ce soir. J'ai fait des pains mi. Dedans, j'ai mis des saucisses knacky, fromage cheddar. Au-dessus, j'ai mis ketchup. Dedans, bien sûr, il y a ketchup mayo. Au-dessus, j'ai mis du ketchup pour faire une base de tomates. J'ai mis, comment ça s'appelle ça?
ce qu'on met sur les pizzas là, je sais plus, je perds le nom. Non, l'herbe que je mets sur les trucs, je sais plus, j'ai plus le nom dessus. Et après j'ai mis du fromage du coup. Voilà pour ce soir. J'ai décidé de me faire des petits soins ce soir. Du coup, j'ai pris ma brune de cheveux École de chez Action que je n'aime pas trop. C'est pas moi qui va vous la conseiller celle-ci. Au début, j'aimais bien, mais finalement, ça sent beaucoup l'alcool. Oh, regardez pas, j'ai l'alopécie sur le côté à droite. J'ai décidé de prendre soin de moi ce soir, donc je vais faire quelques petits masques. Oui, je suis en voix off, bien entendu. C'est pour ça que c'est pas... Voilà. Là, je vous montre le petit masque de pied à la cerise. Et je vais faire ça. Donc, il sent bon, mais pas vraiment... voilà. Là, je me rends compte que je ne sais pas trop comment ça se passe. Pourtant, j'avais déjà fait des masques de pied, mais je ne sais plus trop. Du coup, je déchire à la barbare, même s'il fallait couper avec des ciseaux. Tant qu'on y arrive, c'est comme ça. Et là, je ne sais pas comment faire, je cherche, mais voilà, je déchire comme je vous ai dit, à la barbare. On y va à la barbare. Voilà. Bon. On enfile les pieds dedans, hein. C'est ma cuisse que vous voyez et je suis pas toute nue. J'avais un short, donc pas de panique. Il n'y a rien de obscène. Hein. Voilà, donc c'est mis dans mon pied. Je le referme parce qu'il y a comme un genre de scotch sur le côté pour bien le refermer. Voilà. Je suis en train de vous faire la voix off avec un micro que je n'avais jamais essayé. J'espère qu'il va bien fonctionner. Du coup, j'enfile l'autre côté. Ça, vous savez, ça fait trop bizarre quand vous mettez des masques de pied. On dirait que vous avez mis des sacs plastiques là dans vos pieds. Voilà. En tout cas, j'essaie de vous montrer, mais bon. Voilà. Contentionniste sur nous. Donc, je ressens un petit coup pour voir. Comme je vous dis, c'est tout masque ce soir-là. Donc, les soins. J'ai décidé de mettre un masque de lèvres aussi. C'est la première fois que j'en utilise un. Celui-ci m'avait été offert par ma Anise. Du coup, masque lèvres en mode patch comme ça. Franchement, je ne savais pas trop comment le mettre. Je savais même pas si je l'ai bien mis ou pas. Le truc, il est gluant et en plus, je trouve que sur ma peau, il tenait difficilement. Je vous rapproche pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Franchement, c'est ridicule. Mais bon, qui tente rien n'a rien. Hein. Du coup, j'essaie de vous placer pour que je puisse continuer à faire le reste des petits soins. J'essaie de regarder le temps. C'était entre 15 et 20 minutes si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc déjà je suis ridicule, totalement ridicule avec ça. Hein. Voilà. En plus le truc il tenait pas forcément. Hein. Franchement, galère. Voilà, et j'ai décidé du coup le troisième et dernier masque de faire les masques pour les yeux. Masque chauffant pour les yeux. J'en avais jamais utilisé et je sais que j'en avais à la maison. Donc je dis c'est l'occasion d'utiliser mes affaires comme je vous ai déjà dit. Du coup on utilise. Voilà. Allez. J'essaie de comprendre comment ça se passe avec le masque. Je ne sais pas s'il y a une couche à l'intérieur ou pas. Je trouve ça bizarre. Mais non, il n'y a rien à retirer. En fait, c'est comme ça. Tu dois le placer comme ça, exactement comme ça. Même si je suis en train de chercher. Hein. Mais bon, vous savez, quand c'est la première fois que vous utilisez un truc, vous ne savez pas directement. Hein. J'ai pas la science infuse. Hein. Donc, j'essaie de lire pour comprendre, mais il n'y a pas de dessin. Réellement, il n'y a pas grand chose d'indicatif, donc je ne sais pas trop. Je me dis comment je vais mettre ce truc. Là, je vois que ça passe pas par la tête et j'imagine, je me rends compte que c'est juste à mettre dans les oreilles du coup. Hein. Voilà, bon, je suis ridicule avec ça.
Mais là, je suis en train de chercher où est la chaleur du masque. C'est où en fait. J'essaie d'aplatir pour voir un petit peu si ça vient après ou pas. Et puis j'essaie de me détendre pour que tout tient en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un moment... Bon, je le retire parce que je me dis, la chaleur, elle est où? La chaleur, elle est où? Et vous voyez, je cherche toujours s'il y a quelque chose à retirer ou pas. Mais je vais très vite me rendre compte qu'il n'y a rien à retirer, que le masque il est bien comme ça. Parce qu'au début je sentais pas du tout la chaleur du masque, donc ça m'inquiétait un petit peu. Du coup je décide de remettre le masque et je décide de me détendre. Bon, j'essaie de me détendre pendant un moment. Je vais passer à l'accéléré sur la vidéo. Et à un moment donné, je vais remettre le son et je sais pas si on va entendre Olivane. Attendez. Ouais, je crois que tu dors, non? Je sais pas, je regarde. Je dis, je regarde. Parce qu'en fait, t'es en train de faire juste un masque. Alors. Et tu veux pas? Je dis, mon bon plus et tout, et je t'en peux. C'est quoi ça? Elle fait un masque? Là, j'ai vu le truc de masque, mais on dirait là, t'es vraiment en train de dormir là. Vas-y, Fou rire que j'ai eu avec Olivane, franchement on peut pas faire de masque tranquille avec eux. Bon, bien entendu j'ai mis la vidéo sur très accéléré parce que j'ai dû rester à peu près 30-35 minutes comme ça. Voilà, bien sûr que les masques se prennent bien. Et oui, effectivement, le masque est chauffé. Donc voilà, c'est pour ma petite session soin. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 6 mars. Il est 10h13. Je suis fatiguée, je viens d'arriver d'un périple. Il y avait séance CMPP pour Inoan ce matin. Et ensuite, il fallait faire la course pour le déposer au lac parce que sa classe fait du sport au lac en ce moment. Donc la maîtresse m'avait dit de le déposer au lac, sachant que je ne suis pas en voiture, je suis en bus. Et le bus qui s'arrête près du lac, de là où j'étais au lac, le bus, il prend 30-40 minutes pour arriver. J'ai dû prendre le bus, mon bus lambda. Mais ça s'arrête pas devant le lac. Donc Inoan et moi, on avait une bonne quinzaine de minutes à marcher. On arrive au lac. Ils sont pas au lac. Je n'ai pas les horaires précis du sport au lac. Ni Inoan. Du coup, il sait pas du tout. On les voit pas. On fait tout le lac. Parce que le lac est hyper grand. On fait tout le tour du lac. L'aire de jeu du lac et tout, rien, rien. Donc on décide de rentrer, on marche encore, on va dire une dizaine de minutes, et là on les voit qui sont sur le chemin pour venir au lac. Je dis, oh Inoa, tu seras trop fatigué, je te jure, tu seras trop fatigué. T'as déjà marché, et là tu vas remarcher pour faire la course d'orientation et tout. Et je dis, oui, voilà. Du coup, moi, je viens d'arriver, j'avais pas pris mon médicament, du coup, je viens de le prendre, et je vais prendre mon goûter. Je suis encore à jeun à cette heure-ci, je vais prendre mon goûter. Et voilà. Voilà un petit peu cet après-midi. Je dois sortir rapidement. Voilà. Pas grand-chose à vous dire, hein. Pas grand-chose à vous dire pour l'instant. Je vais goûter. Comme je dis, j'ai fait un lait menthe et j'ai envie de saler. Du coup, je me suis préparé des petites chips. C'est pas bon, hein. Mais au moins, les menthe dans l'estomac, des petits chips, c'est pour le plaisir. Parce que là... Je vous avouerai que j'avais envie de faire un craquage solo, genre aller me mettre dans un fast-food, manger quelque chose seul, respirer un petit coup, zen, parce que j'ai la tête... Mais positivité, hein, positivité, mais la tête, elle me taraude, hein. Comme on dit, c'est pas la personne qui sourit le plus qui est la plus... la meilleure lotie, hein, on va dire. Enfin bref, je me comprends. Aujourd'hui, j'ai fait un effort... visager. J'ai mis juste de l'anti-cerne, j'ai poudré l'anti-cerne, bon, même si mes cernes se voient toujours quand même parce qu'ils sont très marqués en ce moment, mais j'ai quand même mis un anti-cerne, j'ai poudré l'anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne jusqu'à sur mes yeux pour faire une couleur un petit peu, voilà, beige. J'ai mis, comment ça s'appelle ça? Du mascara, j'ai mis du blush.
qui ne se voit pas beaucoup. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'highlight sur mon nez qui est déjà sorti, parce que je touche beaucoup mon nez, surtout avec la grippe. J'ai mis 2 points d'highlight là, mais c'est pas de l'highlight, c'est un fard translucide. Et j'ai fait un contour des lèvres marron et j'ai mis un rouge à lèvres rouge Sephora du coup que j'ai poudré. Et du coup ça donne ça. Aujourd'hui j'avais envie de rouge. Voilà. Bisous. J'étais en train de d'écrire quelques trucs que je dois prendre. Lady, tu sais plus parler comme à chaque fois que je dois prendre. Olivia est partie chercher les enfants. Comme je dis, c'est pas loin, de par la fenêtre. Je peux voir les enfants arriver, donc pas d'inquiétude. Je suis pas une mère indigne, n'est-ce pas? J'étais en train d'écrire la liste de choses que je dois prendre à peu près. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais retourner aux courses, mais je voudrais prendre l'escalope et tout pour la recette qu'on m'avait donnée. Les 2 recettes que je dois faire pour l'instant. J'ai dit, en fait, pour ceux qui arrivent qu'en cours de route ou qui n'avaient pas compris dans le dernier vlog, je vous ai demandé, suite à une idée de Domi, je crois, dans un très ancien vlog à moi, il y a 4 mois, j'avais relu, après je me dis, ah oui, elle m'avait donné cette idée-là, que je refasse des recettes, mais pas forcément que je vous montre, je pense, hein, mais que je goûte à des recettes que vous me donniez, mais là, à l'occurrence, j'adapte à ma façon, c'est-à-dire que je vous ai demandé si vous pouviez me donner vos idées repas à petit prix, et du coup, que je testerai. Donc, j'en ai eu 2 recettes. J'ai eu du thon dans la sauce tomate maison, avec des olives et des petits assaisonnements, je crois. Escalope champignons à la crème. Voilà, que je ferai bien sûr à ma manière, je ne chercherai pas sur internet, mais j'adapterai les trucs à ma façon. Déjà pour l'escalope, j'ai déjà une idée, je pense que je vais faire comme à la façon de l'escalope que j'ai fait pour mettre dans mes poireaux, parce que c'était trop bon. Donc je vais faire ça avec les champignons, et après juste mettre la crème et attendre que ça réduise sur du riz. Donc, mais là j'ai pas d'escalope, donc je peux pas tester, mais je testerai. Je sais pas si c'est du coup si j'aurai le temps de faire dans ce vlog-ci, ou bien s'il faudrait que j'attende du coup le prochain vlog, à voir. Mais de toute façon je compte à faire ça, il faut juste que j'aille prendre ce qui me manque, et puis ça nous fait des idées repas aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de repas à pas cher, n'hésitez pas à me dire des idées, pas cher, hein, parce que c'est pas le luxe ici. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous retrouve... Non, je vous retrouve pas plus tard. Je vous ai pris parce que j'avais reçu une petite commande. Une toute petite commande. Non, je recommence pas avec les bêtises. Pour vous dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu de commande. Mais j'avais besoin de quelques petits trucs. Pas grand chose. De toute façon, je peux pas faire grand chose. Et je vous montre ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais à chaque fois je vois des recettes, et ça aussi j'ai envie de tester, je vous montrerai, peut-être pas la recette, mais le résultat d'après. Il y a une recette que j'ai enregistrée sur mon téléphone depuis des lustres, et que je n'ai jamais reproduit, mais tous les recettes que je vois, quand ils font avec la chapelure, c'est de la chapelure panko. Là, je sais pas si c'est une chapelure panko qui vaut le coup ou pas, mais j'ai trouvé cette chapelure panko là à 2,50 €. Dites-moi si vous trouvez de la chapelure panko moins chère ailleurs. En tout cas, là, c'est 2,50 €. Je dis, je prends. J'espère que ça me durera pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Mes pains mi-panés, là. Donc, panko comme ça, 2,50 €. Ensuite, j'ai pris un petit gel douche pour Inoan pour quand il va chez son papa. Du coup, il a un petit gel douche parce que son papa sait pas trop les produits avec lequel Inoan se lave. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester comme Inoan ne va pas souvent là-bas, c'est soit un week-end sur 2, soit le week-end tout simplement, ou soit les vacances. Du coup, chez Yannick, ce produit-là, que j'ai jamais testé de Corinne de Farm, c'est pour bébé de base et c'est une huile lavande
peau sensible. Tu fais le corps et les cheveux. Donc, c'est ce que j'ai trouvé top. Huile lavande, normalement, c'est ce qui convient à Inoan. Et c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle, testés sous contrôle pédiatrique. Et c'est fait en France. Donc, je me dis, il va tester ça chez son papa. Comme c'est pas tout le temps, je pourrais m'en faire une petite idée. Et c'était 3 € et quelques, c'était une promo à peu près, donc j'ai dit je prends, et c'est un 500 millilitres comme ça. Donc vous voyez, c'est utile pour mon fils, donc j'espère que ça fonctionnera. Et en plus, Corinne de femme, généralement ça sent bon, donc voilà, pour Inoan. Et pour terminer, j'ai pris 3 boîtes d'infusion, pas du thé, mais de l'infusion. Différence avec le thé. L'infusion, c'est que j'en avais besoin parce que en ce moment, c'est ce qui me détend. Je prends une infusion en cours de journée comme ça. En tout cas, ça sent bon. Et une infusion le soir avant de me coucher. C'est pas une histoire de maigrir, c'est pas une histoire de tout ça. C'est vraiment pour la détente, le calme. Un petit moyen cocooning pour soi-même en fait. Et du coup, je vous montre, j'ai pris celui-là pour quand je suis grippée. J'aime trop les infusions avec gingembre, citron et normalement curcuma aussi, mais là c'était pas ça, c'était gingembre et citron. Donc les infusions comme ça, quand vous êtes grippé, pour moi c'est le top. Et je rajoute du miel dedans d'ailleurs. Je parle avec vous et je me rends compte que j'ai pas écrit miel aussi sur ma fiche. Voilà, parce que je note ce que j'ai besoin à peu près pour le mois, sachant que ça va être encore une fois très très serré. Donc infusion comme ça c'est de la marque de Amazon. C'est la première fois que je le prends. Je ne sais pas ce que ça va donner celui-là, parce que je ne sais pas si je vous fais des produits terminés cette semaine ou la semaine prochaine, mais j'ai terminé quand même des infusions à la cuisine. 3 boîtes d'infusion, donc j'ai quand même pas mal le prix d'infusion ce mois-ci. En même temps, avec mes insomnies que j'ai eues, etc. Là, ça recommence à dormir un peu. J'ai eu la grippe, c'était pas forcément évident, mais ça redémarre doucement, mais sûrement. J'allais dire carton. Donc là, celui-là, c'était à 1,09 €. Je ne sais plus si c'était une promotion, mais en tout cas, c'est de la marque Amazon. Il y a les enfants qui arrivent. Bon, du coup, petit doudou, je sais pas, vous l'avez pas vu coiffer. Petit doudou. Mon dieu, comme une caquette, c'est chauve. Mais alors qu'il est pas chauve. Je suis à côté. Oh, Arrêtez de dire n'importe quoi. non. Et vous avez l'autre là-bas. Aujourd'hui, j'avais envie de les mettre en mode armée. Je sais pas pourquoi. On n'est pas des militaires, moi. Et j'aurais aimé, dommage. Hein? Bah oui, quand vous êtes grand, servir le pays, la nation. Maman, Moi, je vais mourir. Et Noël, c'est tout armé aujourd'hui. Ah, moi, je suis trop jeune pour mourir encore. C'est la flemme. Dieu m'a donné une vie, je peux pas. moi je me sacrifierai pour maman. Amen. Après, il va devenir plombier, c'est tout. Ben non, mais qui te dit pas qu'il devient pas un pompier ou bien quelque chose comme ça? Oui, pompier, oui, je vais devenir pompier. Hé, toi, tu me tues, Tu sais pas? Maman. Alors. bah, deviens médecin. Si la maison de maman est truc, je la soigne. Alors. Je connais les tests de CPE. Maison plus, maison 4e. Maman, t'en veux? Non. Non. Comment ça t'en veux? C'est toi qui achètes? Donne-moi mes chips là. Rends-moi mes chips. Il est tombé. Donne-moi mes chips. Tiens bien. Très bien. Bacon. Vous voyez Olivan comment il est surexcité le week-end? Quand c'est le week-end là. Pas moi. Pas moi. Je suis en train de chercher mon téléphone alors que votre téléphone est dans ma main. C'est un peu fini en plus. Ouais, clairement. Mais bon, la fatigue. Attends, j'étais en train de vous filmer. Inoan m'a donné un petit œuf. Un petit œuf en chocolat. Aujourd'hui, il y avait l'anniversaire. Une petite fille. Oui, fille. D'une petite fille, là, une petite pochette de petites surprises de chocolat, de bonbons et tout. En plus, je l'ai en ami. Pourquoi vous êtes arrivé comme par hasard? La luminosité, elle est plus jolie. En plus, je l'ai en C'est moi qui veux ça parce que je représente papa. Du coup, papa, il. En plus, comme ça, je l'ai en ami. Du coup, je vous parlais. C'est ton ami? Oh oui. C'est qui, la rayonnaise? Non. C'est pas elle? Non, elle est blanche, elle. Comme ça. Et c'est quoi le problème des couleurs? Voilà. J'ai juste demandé si c'était son amie rayonnaise là ou pas. C'est Kélia, mon ami crayonné. Ah oui, Kélia, voilà. Ouais. C'était bien le truc d'orientation? C'est mon ami, c'est tout.
J'ai compris. Doucement, t'as le bonbon de la bouche. Parle pas avec les bonbons de la bouche. Nounou, il fait des bisous. Voilà. N'importe quoi, arrête de dire des bêtises. Non, Nounou, il fait des bisous. Non, non, pas de bisous, rien jusqu'à 18 ans pour vous. Pas de bisous. Pas de bisous jusqu'à 18 ans pour vous. Du coup, je parlais de ça. En tout cas, la boîte, elle sent trop bon. Sent. Bien. Ça sent trop bon. L'odeur, elle... Merci. L'odeur, elle transperce là, comme ça, tu sens bien. Bon, en tout cas, je testerai. Après, je vous donnerai mon avis là-dessus un jour. Là, je pense pas que je vais tester celui-là ce soir. Mais j'ai pris, pas parce que c'est la marque, c'était 2 euros et quelques, 2,30 € à peu près. J'ai pris celui-là, attention, version relax pour le soir. Parce que je voulais prendre de la camomille simple. Et puis, j'ai vu celui-là. Je dis peut-être que ça sera plus agréable au goût. T'aimes bien sur ce intelligent là, j'arrive pas dans le couloir, je vois comment ça en là. Après là je vois ta en masse, il dort, et il met. Il est en train de parler de Yassa pour le masque. Je sais pas si on entend Olivan parler dedans. De toute façon, vous aurez vu le passage. Mais en tout cas, j'étais éclatée de rire. C'était quoi ton masque? Ben, un masque de beauté que j'avais mis sur mes yeux. Du coup, il y avait la camomille simple de la marque Amazon que je prendrai certainement la prochaine fois à 1,09 €. Mais j'ai le temps de terminer celui-là. Comme j'ai dit, c'est mélangé camomille, tilleul, fleur d'oranger et c'est relax. Vous savez, de temps en temps, je suis un petit peu stressée ou quoi que ce soit. Et même si, garde pour toi chérie, et même si je suis quand même plus positif maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une petite angoisse, d'avoir un petit souci, d'avoir des problèmes. Après les problèmes c'est tout le temps, tout le monde a ses propres problèmes à gérer, tout le monde a ses propres histoires. Comme on dit, on sait pas derrière la vie de quelqu'un qu'est-ce qui se passe. Même si vous voyez que je rigole, je vous montre des choses, je gambade, je fais ceci, je fais cela, mais on supporte encore plein de choses, etc. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est un perpétuel truc, quoi. Du coup, comme je vous ai dit, relax, celui-là. Ça, c'est vraiment le soir avant de dormir ou bien quand je me sens vraiment contractée. Je vais prendre ça. Et sachez que ça fonctionnait quand je prenais la camomille assez souvent dans la journée en infusion. Ben, ça faisait du bien parce que moi, j'ai tendance à être vite nouée de douleur quand j'ai du stress, quand j'ai une angoisse ou quoi que ce soit. Et mine de rien, le pouvoir des plantes. Hein. Et donc là, c'est bio. Du coup, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est ce qui me plaît aussi. Hein. Là-dessus, c'est pas écrit si c'est naturel ou pas. Ici, c'est pas écrit si c'est naturel ou pas. Le problème. Mais là, c'est écrit 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, je préfère pour mes infusions, évidemment. Et du coup, celui-là aussi, éléphant toujours, 100% d'ingrédients d'origine naturelle aussi. Mais là, j'ai pas pris pour la détente, pour la grippe ou quoi que ce soit. Celui-là, j'ai pris pour boire comme un thé plaisir, comme ça. Parce que le goût me plaisait bien. C'est myrtille mûre, cassis et notes de vanille. Donc, j'aime bien. Et hâte de goûter ça en journée, par exemple. Il y a 20 petites infusions dedans. Ici aussi, il y a 20 petites infusions. C'est vrai que ce genre de boîte, ça coûte moins cher, mais au final, il y en a, bah, quoique, il y en a 25 pour 1,09 €, c'est rien. Et vous avez aussi chez Aldi, il y a des petites boîtes à infusion dans les 99 centimes, 1 €, qui coûtent aussi pas cher souvent. Mais là, comme j'y étais pas, je voulais avoir mes petites infusions. Ça, c'est, j'ai commandé hier, je crois, et j'ai reçu aujourd'hui. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, le colis est fini, parce que je peux pas me permettre d'avoir des choses, on va dire. Juste les minimums d'essentiel. Donc voilà, je vais vous laisser. Je pense que je vais commencer à monter ce vlog aujourd'hui. Comme ça, demain, j'ai pas beaucoup à faire. On verra bien. On verra bien. Voilà, je vous laisse pour l'instant. Ce soir, je pense que ça va être quelque chose de facile et de rapide. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous. Regardez-moi ça. Ce soir, j'ai décidé de faire des quiches sans pâte. Enfin, du moins, on testera. J'ai déjà fait quiche sans pâte, mais avec de la crème. Cela, c'est pas avec la crème, c'est que du lait. Bon, ça semble un petit peu plus mou qu'avec la crème, je trouve. Mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a les individuels. Et dans le mini four, il y a
un plus gros. J'ai dit, fait individuel pour déjà tester si on aime. Et puis rester de la pâte. Du coup, j'en ai fait un gros. Mais bon, on va se régaler quand même. Hein. Quiche lardon. Du coup, la recette, elle était très simple. C'était 3 œufs. Combien 3 œufs. 125 millilitres de je sais plus, je vous affiche la recette si je retrouve et puis vous mélangez le tout et puis enfourner quoi. Il y a des fois des choses qui sont super simples mais on croit qu'il est super compliqué, mais là voilà, des petites quiches, voilà, petite quiche. Je voulais faire autant aussi mais vu qu'il n'y a que moi et les deux petits, j'ai dit là il y a les individuels, il y a 3, 6, 9 et j'ai le plus gros qui est enfourné dans le mini four, donc on va se contenter de ça avec une petite salade Colesco sur le côté. Et voilà, voilà. Repas de ce soir, du coup, mes petits quiches que j'ai fait maison. Salade de chou carotte. Ça, c'est la seule chose que j'ai pas fait. C'était déjà en boîte déjà préparé. Donc, que la salade là. Et mon poêlé de courgettes que j'aime souvent faire. Voilà, voilà. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi 7 mars, midi heure 44. Oui, je viens d'aller prendre quelques petits trucs pour la maison, je ne vais pas forcément vous montrer. Ensuite je suis passée rapidement à Action, parce que je devais prendre de l'essuie-tout. Et j'ai trouvé, je peux pas faire de dépenses en plus du superflu ou quoi, mais là je sais que c'est des choses que j'utilise. Donc j'ai trouvé je l'avais pas comme ça, je trouve que c'est plus pratique, enfin je pense. Le savon au fiel de bœuf en façon stick de voyage. Ah, tu pousses le dessous en fait. Je savais pas comment c'était, mais je pense que c'est peut-être plus pratique que le savon carré, enfin je sais pas, mais il est un peu plus cher, donc voilà. Mais ça, celui-là, tu peux le remmener en fait. C'est si la boîte veut bien se refermer. Bon, défaut de packaging. En tout cas, ils sont super bons. En ce moment, j'ai quelques trucs à détacher, donc je pense que je vais l'utiliser. J'ai un polo Anikan qui est là depuis je ne sais combien de temps. J'aimerais le redonner. J'arrive plus à le remettre. C'est fou. C'était un bon concept, mais si tu luttes après pour le remettre, c'était pas... Ouais. Je sais pas pourquoi. Voilà. Après 10 000 essais. Donc, savon fiel de bœuf en stick, comme ça. En créole. Comme ça. Ça, c'était 1,33 €, il me semble. Tandis que le savon carré, c'est 99 centimes généralement. Mais bon, je voulais tester comme ça. Et la seule folie personnelle que j'ai pris, comme je vous ai dit, j'ai pris de l'essuie-tout. Pas que de l'essuie-tout, j'ai pris essuie-tout et papier sulfurisé. Parce que je pense que je veux tester beaucoup de choses au four aussi. Donc, j'ai pris du papier sulfu. Et du coup, j'ai trouvé enfin moi le gros truc de gel d'aloe vera. Vous savez que moi je prends en pot à chaque fois. Mais là j'ai trouvé en bidon et le bidon c'était 4 et quelques et pour 1 litre. Vous voyez, c'est beaucoup plus rentable. En tout cas pour moi c'est beaucoup plus rentable de prendre comme ça. C'est le même, hein. C'est pour le corps, le visage et les mains. Sauf que comme je vous ai dit, moi je détourne ce en pot comme d'habitude, je vous montre. Je détourne et je mets dans mes cheveux. Donc là je vais continuer à mettre dans mes cheveux et j'en ai de quoi faire. Sauf que moi je pense que ça c'est 1 mois ça. Franchement, si j'en mets vraiment, ça c'est qu'1 mois. Donc pour vous dire comment ça peut être juste bénéf pour moi. Là on va manger, j'ai pris, en allant chercher quelques petits trucs, j'ai pris des petites sandwich baguettes déjà préparées. Je vous montre ce que je vais manger ce midi. Un dernier petit quiche de hier soir. La baguette, ça c'est pas moi qui a fait, c'est les baguettes déjà achetées comme ça chez Aldi. Tu réchauffes au four. Donc voilà. Et un peu de salade aussi qui restait de hier. Voilà, voilà. Regardez ce que Anso m'a emmené. Hello Kitty. Hello Kitty. Même quand j'en ai pas, j'en ai. Même quand j'en achète pas, j'en ai. Trop gentil. Je vais pas toucher à ça. Ça, je crois, c'est les genres de Kitty surprise là. Manger ça.
C'est rare que je mange mes choses Hello Kitty, hein, mais d'ailleurs, je me dis, il faut pas que ça gâte, donc faut pas que ça achète pour rien. Et du coup, quand on ouvre, c'est comme ça. Ah non, c'est pas Kitty dedans, c'est comme ça. De l'autre côté, il doit y avoir la surprise, j'imagine. Je suis une grande enfant, vous me connaissez, hein. Je suis une grande enfant. Vous savez quoi? Il y a Temu, Timou, je sais pas comment vous appelez ça, qui m'a contacté 2 fois. Une fois en février et là une fois en mars. Pour une collaboration, sauf que déjà je comprends pas parce qu'il t'envoie un truc de collaboration et après c'est à toi de t'inscrire encore sur un truc, donc moi j'aime pas ce genre de truc qui pourrait être de l'arnaque. Il vérifie ton compte YouTube, moi j'aime pas, enfin je sais pas, en tout cas ça semble être un truc de vrai parce que ça t'envoie sur le vrai site Temu et tout, hein. Mais je sais pas, déjà de 1, j'ai toujours dit que quand je ferai une collaboration, c'est pas un truc qui vous arnaquerait ou quelque chose comme ça. Donc Temu, j'ai déjà fait une commande sur Temu, je crois. Et j'en ai plus jamais refait d'autres parce qu'à un moment donné, il y a eu des vols de cartes bancaires, etc., etc. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui continue à acheter dessus. Il y a des influenceurs qui en font la promo, etc. Honnêtement, vous dire, tout ce qui est la gagne, ça m'intéresse parce que je peux plus acheter des choses, je peux plus m'offrir des choses. Donc si j'ai un partenariat et qu'on m'offre des choses, ça serait sympa. Mais après ça m'étonnerait que c'est des grosses choses, vous voyez. Je pense pas. Donc même s'ils te donnent quelque chose, je pense que tu dois rajouter un peu d'argent quand même dessus pour avoir d'autres choses que t'aimerais. Ah. Une petite gomme Hello Kitty comme ça, que tu peux mettre sur les petits crayons. C'est trop chou. C'est ça la petite surprise. Sympa. Et du coup, honnêtement, je vous dis, j'ai cliqué dessus, j'allais le faire et tout. Et après, je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner, laisse tomber. En plus, ce que j'avais entendu des gens avant que je regardais les vidéos, c'est que, je sais pas s'ils procèdent toujours comme ça, hein, mais que Temu te mettait des pressions quand tu avais déjà fini de filmer, il fallait les envoyer, il fallait qu'ils contrôlent ce que tu avais dit, etc. Et moi, j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Donc, ça m'a fait repenser à tout ça et j'ai pas envie de le faire. Et pourtant, ça m'énerve parce que avoir des trucs gratuits, j'aimerais bien. Surtout, je sais pas si vous avez déjà vu les canapés gonflables. Après, je pense pas que moi, ça aurait été peut-être 20, 30 euros. Je sais pas, des petites sommes comme ça, surtout parce que ils savent, ils ont déjà passé sur ma fiche YouTube. Ils ont vu mon nombre d'abonnés qui a pas beaucoup, etc. Moi, franchement, un partenariat pour le canapé gonflable... je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des genres de canapés, c'est tout compressé quand tu l'as. Comme des couettes là, tout compressé, et après tu enlèves le papier, ben ça reprend leur forme, et voilà, j'aimerais trop avoir ça, mais malheureusement déjà il y a plus de contraintes pour moi que de positifs. J'y réfléchis toujours, mais pour moi c'est déjà la réponse est déjà dans ma tête c'est déjà un non, donc ça me saoule de passer à côté des choses, mais en même temps j'ai pas envie de risquer une chose, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai trop entendu de mauvais avis concernant les partenariats que ça me saoule et que j'ai pas envie de le faire, et pourtant c'est le premier partenariat sérieux que j'ai de ma vie, que je passe à côté, et que... Enfin bref, c'est dommage. Je me dis, j'espère qu'il y aura d'autres occasions, et vous aussi, je vous ai déjà dit, si jamais vous avez une entreprise, même une petite entreprise de bijoux, je sais pas, de sacs, de beauté, ou peu importe, ou bien d'objets précieux, quoi que ce soit, peu importe. N'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes trop timide à écrire en commentaire, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et c'est avec plaisir que je ferai, que je montrerai. Comme je vous dis, j'en ai pas beaucoup. Moi, j'en ai pas des millions d'abonnés, j'en ai pas des millions de trucs. Mais j'ai une qualité, c'est de dire vraiment ce que je pense et d'être honnête avec vous. Donc, si vous voulez me laisser une chance de vous connaître, etc. Et du coup, n'hésitez pas.
écrivez-moi si vous avez pas envie d'écrire en commentaire, écrivez-moi en email et je serai contente de collaborer avec vous. Mais par contre, encore une fois, comme je le dis et je le répète, c'est pour ça que je veux pas le faire avec Temu, c'est que je veux garder mon livre arbitre, c'est-à-dire moi s'il y a un truc que j'aime pas, une couleur ou bien... Franchement, vous me connaissez, vous savez que je suis pas difficile en temps général, mais quand... Mais j'aime être honnête, du coup. J'aime pas mentir. Donc, si je trouve ça cher, je dirais que c'est un petit peu cher. Ou parce que, moi, je vois par rapport à mes moyens. Mais après, peut-être pour d'autres personnes, ça serait pas cher, vous voyez. Mais je veux garder... C'est peut-être pour ça que je collaborerai jamais avec quelqu'un aussi, peut-être. Hein. Je veux garder mon livre arbitre. De dire quand j'aime pas, quand c'est cher, quand c'est pas cher, quand... Bref. Mais quand il y a un défaut, il y a un défaut, voilà. Après, les gens comme ça, comme moi, là, ça paye pas parce que... Dans la vie, on dirait, vous voyez, bah, les influenceurs, on les appelle les influenceurs pour la plupart. Donc voilà. La seule chose que je ne peux pas collaborer, comme je vous ai dit, c'est les produits minceurs, etc. Par rapport à ma santé, c'est pas adapté ni conseillé. Sinon, tout le reste, après, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. C'était pour vous faire un petit aparté, c'était surtout pour vous montrer les trucs Hello Kitty. Et je pense que je vais aller faire le montage dans un instant. Ce soir, j'ai décidé de faire... j'ai pas pris des escalopes de poulet. J'ai trouvé ça un peu cher. Du coup, j'ai pris escalope de dinde. Bon, c'est un volatile, donc je pense que ce soir, il pourrait que je fasse des escalopes champignons, crème. On va considérer que c'est poulet, mais ce sera de la dinde de Sophia qui nous avait conseillé les choses. Donc, on verra bien. On verra bien ce soir dans quel mood je suis. En tout cas, je commence à avoir un mal de tête. Je suis fatiguée, je suis... Aujourd'hui, j'ai un grain. Aujourd'hui, je bafouille. Aujourd'hui, je suis dans un... Je vais garder mon positif. Hein. Je vais garder mon positif, mais mon moral, il est très fatigué. Il est très, très fatigué aujourd'hui. J'ai envie de faire le vide parce que j'en peux plus. Je suis vraiment KO. Et je pense que j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai des tâches à faire qui ne se termineront jamais, comme je vous ai toujours dit. Ben après, comme tout le monde. Mais il faut que je prenne un minimum soin de moi. J'ai le montage à faire cet après-midi de toute façon. Et voilà. En tout cas, je fais des bisous. Et puis... Non, Sophia, du coup, tu vas pas voir ça dans ce vlog. Si, je pense qu'il est mieux que je ferme ce vlog-là. Les recettes, du coup, les 2 recettes, je pense que ce sera dans le vlog prochain. Comme ça, moi, je peux fermer le vlog tranquillement. Je peux faire le montage tranquillement. Et il n'y a pas de souci comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Il doit faire peut-être une petite heure, à peu près. J'espère qu'il vous a plu. Moi, quant à moi, je fais à tous. Ah oui, il y a une remarque que je voulais faire. On dirait que vous êtes des filous. La plupart d'entre vous, vous êtes des filous. On dirait quand j'ai des vlogs qui fait 2 heures, 3 heures de temps avant, quand je regarde les anciennes vidéos, c'est là où j'ai le plus de vues. Étonnamment. Pourtant, sur YouTube, les gens ils te disent, normalement, les gens, plus c'est court, plus les gens ils aiment regarder. Mais non, moi, j'ai une communauté, j'ai des abonnés et des habitués qui me regardent plutôt que quand les vidéos sont super longues. Donc, je suis désolée, quand il n'y a rien à vous montrer, je ne vais pas forcer la chose pour forcer la chose. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre amour, encore une fois, comme tout le temps. Merci de me regarder. Alors que je suis banale, je suis simple, je suis... Voilà. Donc, merci à vous. Merci pour votre amour. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Merci pour tout. Je fais de gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.